Bonjour, dans cette vidéo nous allons traiter la série numéro 4 qui concerne la thermochimie. L'exercice 1, la combustion à 298 de 8,8 g de propane C3H8 dans un calorimètre à combustion volume constant dégage une quantité de chaleur de 106 kcal. Première question, écrire la réaction chimique correspondante. Deuxième question, calculer la variation d'énergie interne de la réaction. Troisième question, calculer la variation d'enthalpie de la réaction. Quatrième question, déterminer la quantité de chaleur dégagée si la réaction se faisait à pression constante. On vous donne les masses atomiques de l'hydrogène, du carbone et la valeur de R en calories. Alors, première question donc, la combustion du propane C3H8 se fait en présence d'oxygène O2, il se forme du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau H2O. Donc, C3H8 plus 5HO2 donne 3CO2 plus 4H2O. Alors, on établit le tableau d'avancement de la réaction. À l'instant t égale 0, le nombre de moles de C3H8 est N0. L'oxygène, on considère qu'il est en excès. Le CO2 et l'eau, nombre de moles égale 0, à l'instant t égale 0. À l'instant final, le nombre de moles de C3H8 va diminuer de XIF. Donc on aura N0 moins XIF. Et ça sera égal à 0 à la fin parce que la réaction va s'arrêter. L'oxygène est toujours en excès et il se forme 3 XIF pour CO2 et 4 XIF pour l'eau. On détermine la valeur de XIF, N0 moins XIF égale 0, ce qui donne XIF égale N0. La valeur initiale de XI est égale à 0. Et on obtient delta égale delta xi égale xif moins xi0 égale n0. Deuxièmement, calcul de la variation de l'énergie interne de la réaction. Alors, la masse molaire du propane égale 44 g par mol. Le nombre de moles de propane, N0 égale M sur la masse molaire, donc 8,8 sur 44, on trouve 0,2 mol. Nous avons calculé delta xi égale 0,2 mol. La chaleur à volume constant dégagée par la réaction est moins 106 kcal. Alors le signe moins signifie que c'est une chaleur dégagée. Et à partir de là, on peut calculer le delta U de la réaction. On sait que delta U de la réaction est égal à Q à T et V sur delta xi. Donc, moins 106 sur 0,2, on trouve moins 530 kcal par mol. Troisième question, calcul de la variation d'enthalpie de la réaction. On sait qu'il existe une relation entre delta H de la réaction et delta U de la réaction. Or, delta H de la réaction est égal à delta U de la réaction plus RT, somme des nu I gaz. La somme des nu I gaz, or comme tous les composés intervenant dans la réaction sont gazeux, donc pour l'eau, nu I égale 4. Pour le CO2, nu I égale 3. Pour l'oxygène, nu I, c'est moins 5, c'est un réactif. Et pour le propane, C3H8, c'est moins 1. Donc ici, les nu I sont positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs. Donc le total, somme des nu I gaz, on trouve 1. Delta H donc de la réaction sera égal à delta U moins 530 plus R qui vaut 2 en calories par la température 298, on multiplie par 10 moins 3
pour convertir en kilocalories. Et somme des NUI, nous avons 1. Donc on trouve au total moins 529,40 kilocalories par mol. Or c'est une réaction exothermique, elle dégage de la chaleur, d'où le signe moins. Quatrième question. On demande la quantité de chaleur dégagée si la réaction se faisait à pression constante. Donc, on demande finalement Q à T et P. Or, Q à T et P égale delta H de la réaction par delta Xi, donc égale moins 529,40 que multiplié 0,2, ça donne moins 105,88 kilocalories. Alors, exercice 2, on a la réaction CH4 gaz plus Cl2 gaz dans CH3Cl gaz plus HCl. On demande de calculer d'abord l'enthalpie standard de la réaction à 298 et en déduire la variation de l'énergie interne. Deuxième question, il faut calculer l'énergie de la liaison CH. Troisième question, on demande l'enthalpie molaire standard de sublimation du carbone gaz. Les données, donc on donne les delta H de formation des corps qui interviennent dans la réaction et on donne les enthalpies de formation des liaisons. Alors pour la question 1, l'équation de la réaction s'écrit CH4 gaz plus Cl2 gaz dans CH3Cl gaz plus HCl gaz. Le delta H de cette réaction, il est égal à la somme des NUI delta H standard de formation I. Les NUI valent plus 1 pour CH3Cl, plus 1 pour HCl, moins 1 pour CH4, moins 1 pour Cl2. Les NUI sont positifs pour les produits, négatifs pour les réactifs. Donc on donne les delta H de formation des composés qui interviennent dans la réaction et on remplace. Donc on trouve delta H de la réaction égale moins 24,1 kilocalories par mol. Alors pour déterminer le delta U de la réaction, on dispose d'une relation entre delta H et delta U de la réaction. Alors cette relation est la suivante. Delta H égale delta U plus RT somme des NUI gaz. Que vaut la somme des NUI gaz? Donc elle vaut 1 pour HCl, 1 pour CH3Cl, moins 1 pour CH4 et moins 1 pour Cl2. Donc au total, somme des NUI gaz égale à 0, ce qui donne delta U de la réaction égale delta H de la réaction égale moins 24,1 kilocalories par mol. Deuxième question, on demande l'énergie de la liaison CH. Pour cela, on va donc écrire un cycle à partir de la réaction donnée. Alors la réaction qui est donnée, c'était CH4 plus Cl2 donne CH3Cl plus HCl. On va rompre toutes les liaisons des réactifs, c'est-à-dire de CH4 et Cl2, et reformer les liaisons des produits. Donc on va emprunter un autre chemin qui fait intervenir les énergies de liaison. Or pour CH4, on a 4 liaisons CH. Si on rompt ces 4 liaisons CH, on va obtenir le carbone gazeux et 4 hydrogènes gaz. Et ceci va faire intervenir 4 fois l'énergie de la liaison CH. Quand on casse la liaison CL-Cl, dans Cl2, on obtient donc 2 Cl et ceci fait intervenir l'énergie de la liaison CL2.
LCl. Maintenant, on reforme les liaisons pour les produits et le delta H de formation, c'est moins l'énergie de liaison. Donc ici, dans CH3Cl, il y a 3 liaisons CH et une liaison Cl. Donc on aura moins 3 fois l'énergie de la liaison CH et moins l'énergie de la liaison CCl. Pour HCl, donc on a moins l'énergie de la liaison HCl. Et le delta H de la réaction est égal à la somme des énergies de liaison qui sont là. Donc on obtient l'équation suivante. Le delta H de la réaction égale 4 fois l'énergie de la liaison CH, l'énergie de la liaison ClCl, moins 3 fois l'énergie de la liaison CH, moins l'énergie de la liaison CCl, et moins l'énergie de la liaison HCl. En groupant 4 fois l'énergie de la liaison CH et moins 3 fois l'énergie de la liaison CH, ça donne l'énergie de la liaison CH, on obtient delta H de la réaction égale l'énergie de la liaison CH plus l'énergie de la liaison ClCl moins l'énergie de la liaison CCl et moins l'énergie de la liaison HCl. On va tirer l'énergie de la liaison CH égale donc à delta H de la réaction moins l'énergie de la liaison ClCl plus l'énergie de la liaison CCl et plus l'énergie de la liaison HCl. Les énergies donc de formation de liaison sont données. Je rappelle que l'énergie de formation de la liaison, c'est moins l'énergie de la liaison. Donc ici, dans cette ligne-là, on a les énergies de formation de liaison. Et là, on a l'énergie de la liaison qui est égale à moins l'énergie de la formation. Et en remplaçant donc, on obtient l'énergie de la liaison CH égale delta H de la réaction, qu'on a calculé déjà, moins l'énergie de la liaison ClCl qui est donnée ici, 58, et plus l'énergie de la liaison CCl qui est donnée, donc 78, et plus l'énergie de la liaison HCl qui est donnée ici 103. Donc on obtient, en remplaçant, l'énergie de la liaison CH égale 98,9 kcal par mol. Troisième question. On demande l'enthalpie molaire standard de sublimation du carbone. Alors, pour déterminer l'enthalpie molaire de sublimation du carbone, on va partir de la réaction de formation. La réaction de formation s'écrit carbone graphite plus 2H2 gaz donne CH4 gaz. C'est la réaction de formation du méthane. À partir de cette réaction, on va transformer le carbone graphite en carbone gaz. Et on va couper la liaison HH. Donc 2H2 va donner 4H gaz. Et on reforme les 4 liaisons qui sont dans CH4. Et donc on obtient delta H de formation du carbone gaz qui sera égal à delta H de sublimation plus 2 fois l'énergie de la liaison HH et moins 4 fois l'énergie de la liaison CH. Donc, delta H de formation de CH4 égale delta H de sublimation du carbone, graphite, plus 2 fois l'énergie de la liaison HH, moins 4 fois l'énergie de la liaison CH. Et donc, on peut calculer le delta H de sublimation du carbone graphite. Delta H de sublimation du carbone graphite égale delta H de formation du méthane, gaz, moins 2 fois l'énergie de la liaison HH et plus 4 fois l'énergie de la liaison CH. Alors, en remplaçant, donc on trouve 167,7 kcal par mol.
Pour l'exercice 3, on demande de déterminer l'enthalpie standard de formation de l'urée solide à 298. La formule de l'urée est donnée. À partir des données suivantes, alors on donne dans le tableau les delta H de formation de liaison. Alors dans les énoncés, c'était les énergies de liaison, mais nous avons vu que l'énergie de liaison par définition, c'est moins le delta H de formation de la liaison. Donc ce qui est donné, c'est les delta H de formation de liaison et non l'énergie de liaison. Donc j'ai corrigé dans les énoncés. Alors les delta H de sublimation sont donnés. On donne le delta H de sublimation du carbone solide, 718 en kilojoules par mol, et le delta H de sublimation de l'urée solide égale 110 kilojoules par mol. En partant de la réaction de formation de l'urée solide, on détermine le delta H de cette réaction en écrivant le cycle suivant. Alors on part de la réaction de formation de l'urée solide. L'urée solide se forme à partir des corps simples qui la constituent, pris dans leur état standard. L'état standard du carbone, c'est le carbone graphite, l'hydrogène H2 gaz, l'azote N2 gaz et l'oxygène O2 gaz. Alors ensuite, on va emprunter un autre chemin pour aboutir au deuxième membre. Et pour cela, on transforme le carbone graphite en carbone gaz, c'est la sublimation. On coupe les deux liaisons HH et on obtient 2H2 gaz donne 4H gaz. On coupe la liaison NN, N2 donne 2N gaz. On coupe une demi-fois liaison O2, donc on obtient O gaz. Et on forme ici l'urée à l'état gazeux, parce que dans la définition des énergies de liaison, la molécule qui se forme et les atomes doivent être à l'état gazeux. Et enfin, on va refermer le cycle en passant de l'urée gaz à l'urée solide. Et là, ça fait intervenir l'inverse, c'est l'inverse de la réaction de sublimation. Alors, les enthalpies mises en jeu sont le delta H de formation de l'urée pour la réaction de formation. Ici, on a l'enthalpie de sublimation du carbone graphite. Là, on a deux fois l'énergie de la liaison HH. Ici, on a l'énergie de la liaison NN. Et là, une demi-fois l'énergie de la liaison OO. Et en formant les liaisons, donc on fait intervenir ici le delta H de formation des liaisons, c'est-à-dire moins les énergies de liaison. Donc, dans l'urée, il y a 4 liaisons NH. 4 liaisons NH. Donc, on aura moins 4 fois l'énergie de la liaison NH. Il y a 2 liaisons CN. Donc, on aura moins 2 fois l'énergie de la liaison CN. Et on a une liaison CO. Donc, on aura moins l'énergie de la liaison CO. Et on passe de l'urée gaz à l'urée solide en faisant intervenir moins delta H de sublimation de l'urée. Parce qu'on passe du gaz vers le solide. La sublimation, c'est du solide vers le gaz. Et donc, on obtient l'équation suivante. Le delta H de formation de l'urée est égal au delta H de sublimation du carbone, plus 2 fois l'énergie de la liaison HH, plus l'énergie de la liaison NN, plus une demi-fois l'énergie de la liaison OO, moins 4 fois l'énergie de la liaison NH, moins 2 fois l'énergie de la liaison CN, et moins l'énergie de la liaison CO. Et enfin, moins le delta H de sublimation de l'urée. Donc on obtient l'équation qui est là. Donc on donne les enthalpies de formation de liaison, mais dans l'équation, nous avons écrit les énergies de liaison.
énergie de liaison égale moins enthalpie de formation. Donc pour passer de là à là, on va changer les signes. Et donc les delta H de sublimation du carbone et de l'urée sont donnés. Et on fait l'application numérique. Et on trouve donc au total le delta H de formation de l'urée solide égale moins 237 kJ par mol.